Salut, il est presque midi et oui, je suis toujours en pyjama, à nouveau. Je me décide à refaire, des vidéos, parce que, j'avoue, je suis très inquiète, par ce qui se passe en France en ce moment. Hem, L'affaire Liana, le fait que Macron n'ait toujours pas donné de date pour, les prochaines élections présidentielles, il aurait dû le faire en avril. Hem, Tout ce qui se met en place pour, une sorte de censure qui s'installe sans le dire, soi-disant pour protéger les enfants. Heu, Ils veulent contrôler l'accès aux réseaux sociaux. Je pense que, il faudrait déjà interdire les publicités, fallacieuses que l'on peut voir sur internet. Le nombre de fois où je suis tombée sur des pubs, pour soi-disant des sites de rencontres, où vous aviez des filles dans des positions extrêmement suggestives, presque nues, ou bien même, des vidéos floutées où vous voyez ou qui vous disent: «On peut pas vous en montrer plus». Bon, clairement, c'est de la prostitution, même s'ils disent que c'est juste pour un site de rencontre. Déjà, si vous interdisiez ce genre de choses sur les sites comme, YouTube, TikTok, enfin tous ces trucs-là, ou la pub même sur, Google et tous les autres sites de recherche, pour ce genre de choses. Heu, voilà. Et les magazines, pourquoi vous mettez des affiches, bien visibles, sur les relais H et tous les vendeurs de journaux? Vous pouvez les planquer. De toute façon, ceux qui le veulent, s'ils ont l'audace, d'aller les demander, ils les demanderont, qu'ils le voient ou pas. Ils sont au courant, ces gens-là, de tout ce qui existe. Et les moteurs de recherche, même s'ils en font pas la pub, rien n'empêche, de faire la recherche pour ce qu'on veut pour les sites un peu particuliers. J'avais été particulièrement choquée et un peu embarrassée quand mes amis étrangers venaient à Paris et étaient eux-mêmes choqués, par les pubs pour un site de rencontres extraconjugales. L'incitation à la débauche, pour tromper son mari ou sa femme. Je sais plus comment s'appelait ce truc et tant mieux parce que j'ai pas envie d'en faire la pub, mais c'est le genre d'information qu'on se glisse sous le manteau, excusez-moi, avec petit problème de prononciation. Il y a pas besoin d'en faire la pub. Les gens, concernés, le trouvent. Donc vous voulez protéger les enfants? Faites déjà ça. Il y aura moins d'incitation, à moins d'excitation sexuelle, moins de voilà, les gens auront moins ça à l'esprit. Puis il y a des gamins qui tombent là-dessus. Des gamins que c'est pas de leur âge, soit ils sont déjà adolescents, ça leur donne des idées qu'ils n'auraient jamais eues. J'ai un copain, un jour, il m'a dit, heu, que, il avait des désirs, sadomaso parce qu'un jour, alors qu'il était jeune adolescent, il était allé chez un copain et il avait trouvé, un bouquin qui traînait, c'était un livre de sadomaso et il l'avait lu et lui avait donné des idées et j'ai une copine pareille, qui a eu le même genre de problème. Elle a lu assez jeune, ce genre de bouquin et puis ça lui avait donné des idées, ça l'avait, biaisé toute sa sexualité. Alors elle en a pris conscience, mais n'empêche, une fois que les idées sont là, ça vous trotte dans la tête. Voilà. Et puis tous les films même grand public, où vous finissez par vous demander, si les acteurs, quelle est la différence entre les acteurs normaux et les acteurs, pornographiques? Enfin, bah, j'ai grandi à enfin, je suis née dans 74, donc l'adolescence dans les années, fin des années 80, début 90, jeune femme, mais c'était impossible d'aller voir un film sur une scène de cul, même encore maintenant. Mais c'est de pire en pire. Vraiment, c'est de pire en pire. Donc bah, faut pas s'étonner. Réformer alors je dis pas qu'il faut retourner au monde, faut pas retourner au 19e siècle, la pudibonderie, qui était finalement très néfaste, mais on n'a pas besoin, de voir des acteurs à poil,
On peut tout suggérer, comme, avant la nouvelle vague, et ça peut être très intense aussi et sans qu'il y ait besoin, voilà, on parle plus de sentiments, que de cul. Ma mère était monteuse de films. Elle me dit qu'en fait, les metteurs en scène, mettent beaucoup de scènes de cul parce que c'est facile. C'est du cinéma facile. Il y a pas de dialogue, pendant 5-10 minutes. Vous n'avez pas à vous creuser la tête pour remplir, 5-10 minutes de film. Voilà, vous orchestrez, un ballet, en fait. De toute façon, généralement, les acteurs savent à peu près faire, même s'ils sont très mal à l'aise, au début. Voilà, ils ont dit: «Voilà, tu lèves le bras, tu mets comme ci», enfin bref, voilà. Mais il y a pas de dialogue, donc c'est facile, c'est du cinéma facile. Mais pas pour les acteurs. C'est la première fois, c'est pas simple de se déshabiller. Alors après, on pourrait faire, pour que les acteurs français soient plus faciles, on pourrait faire comme le monde anglo-saxon, ils ont des doublures pour les scènes de cul. Mais les Français, ils aiment le réalisme, paraît-il. Enfin, je sais pas, moi quand je vais voir des films américains ou anglais et que ben, il y a des scènes de cul, j'en ai absolument rien à foutre. Que ça soit le corps ou pas de l'actrice, de toute façon, on y va pour l'histoire. Et généralement, le montage est suffisamment bien fait pour qu'on ne soit même pas rendu compte de la substitution. Mais bon, c'est un autre sujet, un autre débat. Les acteurs, les actrices notamment, devraient avoir le choix de montrer ou pas leur cul et leur sein. Euh, et puis même, on pourrait regarder des films sans qu'il y ait quoi que ce soit de ce style. Ça, j'ai, un jour, je suis tombée sur un bouquin. Le mec, c'est un immortel. Donc, Académie française, pour ceux qui savent pas. Il y avait des scènes de cul très détaillées, toutes les 50 pages. Enfin, j'ai pas acheté le bouquin pour ça, quoi. Donc, ouais, ça devient pénible. Et puis j'ai l'impression que vous pouvez plus, que les maisons d'édition, elles n'acceptent plus les bouquins s'il n'y a pas quelques paragraphes, machin. Olé olé. Bon. Pour revenir à la protection de l'enfance, si déjà ça se calmait, ça serait bien. J'avais été un peu surprise. Un jour, j'avais vu un bouquin, Le clan des Autoris. Le premier tome, c'était en 3 tomes. Le premier tome, on pouvait vraiment donner ça à des enfants, à des jeunes ados et tout. Je l'ai lu sans problème. Deuxième tome, tout à coup, il y avait masturbation, enfin, utilisation de godemiché, voilà, de sextoy à l'ancienne. Mais voilà, c'était dans le bouquin. Vous pouvez plus mettre ça dans la tête des adolescents, dans les mains d'adolescents. Sauf que les libraires, eux, ils avaient certainement lu, quand ils l'avaient lu, le premier tome, sans doute pas le deuxième. Et donc le premier tome, de toute façon, quand il est paru bien avant, ils l'ont mis dans des mains jeunes, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'après, le deuxième, c'était une autre histoire. Euh, et la couverture, elle passait vraiment... Enfin, c'était pas fait pour les adultes, quoi. C'était une couverture qui était clairement faite pour un public jeune. Donc, alors en fait, au début, oui, l'histoire, c'était un adolescent et c'est une évolution, mais après, il passe à la vie d'adulte et voilà quoi. Et au Japon. Et du coup, il y en a plein qui ont vu ce genre de choses. Moi, j'étais déjà adulte quand je l'ai lu, donc c'était pas très grave. Enfin, c'était pas grave, mais je me dis, merde, il y a peut-être des ados qui ont lu ça et que c'était pas fait pour eux. Donc voilà. Ouais, il serait peut-être temps qu'en fait toute la société se remette en cause artistiquement, numériquement, effectivement, mais pas au détriment de nos libertés. Parce que là, cette histoire de contrôler l'âge de la population, des gens qui vont sur les réseaux sociaux, euh, comment vont-ils le faire? C'est ça en fait. Parce que une fois qu'ils ont votre identité, vous avez les mails, hein, mais une fois qu'ils ont votre identité et tout ça, euh, après ils contrôlent tout ce que vous faites. C'est un contrôle, enfin, voilà. Alors bon, c'est vrai que je regarde peut-être un peu trop Toxin et d'autres médias alternatifs de ce genre, mais est-ce qu'on sera libre de pouvoir continuer de les regarder?
Voilà, avec Macron qui passe des lois, avec le Sénat et l'Assemblée nationale, là, notre parlement de pacotille, qui accepte des lois super floues, et qui permettent tous les excès et tous les détournements, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors que, bah, déjà, je sais pas, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ils peuvent, voilà, censurer, enfin, eux-mêmes interdire, tout ce genre d'images. Alors après, il y a des enfin, il faut pas qu'on en soit au point où on a interdit, voilà, la victoire, de Samothrace parce qu'on voit les seins, de la statue ou voilà, il faut faire un minimum évidemment de tri. Heu, mais déjà s'il y avait un bouton, juste, sur, les réseaux sociaux pour dire, là contenu illicite, contenu pornographique, et qu'après ils aillent rechercher et à fermer les chaînes. Parce que pour vous dire la vérité, les gens qui regardent ce genre de choses, tous les criminels, qui font de la pornographie ou de la pédopornographie, sur ces sites, ils ont déjà prévu, hein. Ils savent déjà comment ils vont contourner la loi. Et tous leurs adeptes aussi, ils savent très bien comment faire. C'est déjà prévu, enfin et c'était déjà même commencé. Heu, donc c'est une vaste hypocrisie. Heu, Surtout qu'il est évident que si on ne s'attaque pas à la pédocriminalité correctement, enfin, les gendarmes font leur boulot et les policiers aussi, enfin, quand ils le font bien, mais qui mettent, les bâtons dans les roues, dès ça commence à rentrer dans la hiérarchie de la justice, ça veut dire clairement qu'il y a des pédocriminels dans le lot. Voilà, arrêtez, vu tous les efforts, les affaires étouffées, voilà, j'aurais pas tous les termes juridiques, mais c'est évident que, de toute façon, je le sais, ma mère le sait, étant dans la télévision, elle a entendu et vu des trucs, parce qu'elle était monteuse, donc notamment dans les informations les journalistes, ils savent plein de trucs qui vous diront jamais, parce qu'il y a des gens qui sont ultra protégés dans les grandes secondes. La plupart des politiques, la plupart, des juges et tout ça, quand ils arrivent à monter dans leur hiérarchie, soit ils sont francs-maçons, soit ils sont compromis et comme ça on peut les contrôler. Voilà, posez pas plus de questions, c'est ça. D'où un certain nombre d'aberrations, qui se passent et ce qui se passe avec Liana et tant d'autres, tant d'autres. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Heu, il ne faut pas que la lutte s'arrête, il faut que la colère demeure, mais qu'elle soit bien dirigée et intelligemment dirigée. Parce que clairement, Macron, lui, il fait qu'attiser le feu pour pouvoir passer ses lois liberticides et pour pouvoir se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre en 2027, puisque il n'a toujours pas organisé les élections, il n'a toujours pas donné la date. Ça prend pas beaucoup de temps de décider d'une date, puisque de toute façon, c'est pas lui qui va faire le boulot. On lui présentera après le papier à signer. Mais voilà, hein, de dimanche au entre avril et mai, c'est pas si compliqué à décider. Heu, et tous les parlementaires qui n'ont toujours pas réagi, c'est que ça les arrange. Voilà, ils sont complices, complices du totalitarisme qui est en train de se mettre en place, de la dictature qui est en train de se mettre en place en France et dans toute l'Europe. Heu, c'est ahurissant. C'est ahurissant tout ce qu'on apprend quand on arrête de regarder la télévision. Voilà, bon, bah, bon courage. Je sais même pas du tout si cette petite vidéo atteindra qui que ce soit, vu d'abonnés que j'ai et le peu de vidéos que, je poste. Mais bon, voilà, c'était, petit coup de gueule. Bonne journée à vous, bon été, dans la joie et dans la bonne humeur. Au revoir.